Eh bien, voilà la rentrée. Elle arrive bien en force pour certains, hein, n'est-ce pas? Alors, ça s'est bien passé? Parce que, bon, la rentrée, c'est aussi nouveau prof, nouveau début, on n'est plus dans la même classe avec, avec les copains, ça pose problème, et cetera, n'est-ce pas? On connaît ça, les parents. En tout cas, j'espère que ça s'est bien passé. On est sur des énergies un peu bizarres. Alors, je vous préviens de suite, on est sur des énergies de retour. Moi, ceux qui me contactent en privé me connaissent, je supporte pas les retours des ex. Je salue quelqu'un qui est souvent avec le commentaire les ex next. J'espère que tu vas bien. Ben, on est quand même sur des énergies de retour, beaucoup. J'en ai beaucoup, 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 beaucoup. Quand je vous dis beaucoup, ça sort de la norme. Pourquoi? Parce qu'il y a des certaines libérations qui se sont faites. Il y a des personnes qui ont avancé, et il y a des personnes aussi qui se libèrent de certaines énergies qui étaient un petit peu, on va dire, encombrantes. Il n'y a pas que vous qui vous libérez, il y a aussi les personnes en face, les personnes du passé. Il y a plein de choses en fait qui bougent à cette rentrée. Donc, vous faites attention à ces retours, parce que c'est pas parce que vous avez travaillé sur vous que la personne l'a peut-être travaillé ou pas sur elle. Donc, il faut checker tout ça, hein. Il faut pas croire les belles paroles, n'est-ce pas? Alors, on va faire les énergies générales. Je vais mettre mes lunettes parce que mes yeux ne sont plus comme avant, passé la quarantaine, n'est-ce pas? Hein? Ceux qui sont au club 40 me connaissent, savent, ça a baissé d'un coup. Voilà. Alors, les énergies générales. Les énergies générales, ouais, ben voilà, allez de l'avant. Et alors, encore une fois, ce mois-ci, c'est un mois où tous les planètes rétrogrades, on s'en fout un tout petit peu. C'est des énergies où vraiment vous avez une opportunité, prenez-la. Vous avez quelque chose à faire, faites-le. Vous avez une nouvelle personne qui toque à la porte, ouvrez la porte. Vraiment. Allez de l'avant. Trouvez le moyen de sortir de sa routine. Trouvez le moyen de sortir de cette situation dans laquelle vous êtes. Peu importe. Si c'est trop de solitude, aller sur la banc, prendre la parole avec quelqu'un. Ouais, ne plus se trouver finalement les excuses. Il y en a toujours une excuse. Il y a toujours j'ai pas d'argent, c'est pas possible, je suis nulle part. Et il y a toujours quelque chose. Mais là, si on vous propose quoi que ce soit, prenez le premier pas ailleurs dans notre immobilité. C'est vraiment ça. Et le pouvoir créatif. Libérez votre énergie alchimique dans le monde. On vous demande de commencer ces projets-là que vous avez. Moi, j'ai des gens ici qui ont en tête quelque chose, mais qui, ils se tâtent à savoir, ne vous tâtez pas. Faites. Faites et vous verrez bien si ça marche ou pas. Hein. Il n'y a pas mieux que apprendre on apprend en marchant. Hein. Voilà. Et la présence de l'absence. Ouais, bon, ouais, voilà. Je suis désolée de le dire, mais vraiment, maintenez qui est absent dans la présence de votre amour. Vraiment là, on va être sur en fait des personnes qui remémorent le passé, qui retrouvent des photos, qui remémorent le passé, euh, et, et on doit faire attention aussi à ne pas rester beaucoup dans ce passé-là et de travailler sur son chez-soi, que votre corps vive là où l'équilibre harmonieux entre l'amour, la force et la lumière se trouve. Vous êtes bien là où vous êtes, que vous soyez seul ou pas, mais ne remémorez pas trop le passé. Ne restez pas trop dans ce qui s'est passé. Essayez de voir aussi qu'est-ce que vous avez, vous, à gagner des situations où vous prenez la tête avec quelqu'un et vous restez juste par quoi? On se pose la question pourquoi on n'est pas bien ensemble avec quelqu'un, pourquoi on n'est pas bien avec soi, qu'est-ce qu'on cherche à l'extérieur, qu'est-ce qu'on veut à l'extérieur. Bien sûr, on veut tous l'amour et le bonheur, mais à quel prix aussi? Si pour votre santé mentale, c'est mieux qu'une personne ne soit pas là, ben, elle sera pas là. En tout cas, il y a une situation, on vous demande de trouver votre équilibre à partir de vous. D'accord? La vie intérieure, votre vie intérieure est un jardin à cultiver. Donc, qu'est-ce que vous cultivez là-dedans? La haine, la colère, l'amour, l'équilibre. Où est-ce qu'on le trouve cet équilibre-là? Je sais, c'est un peu compliqué, mais c'est vraiment. Et surtout, il y a les perceptions qui sont déformées. La réalité est rarement ce que l'on nous a appris en grandissant, et c'est là où ça cause problème chez tout le monde en fait, même chez moi. Hein. Le chiffre 43, très important, c'est que on a
on nous a dit que ça devrait être comme ça, et quand on voit en fait que ce n'est pas comme ça, on est un peu bouleversé parce que on croit que peut-être nous on a un problème ou quoi. Alors il faut revoir nos croyances limitantes, il faut revoir ce qu'on nous a dit de pas faire alors qu'on peut le faire, et puis la pleine acceptation de soi. Vous êtes perçu de la manière dont vous vous percevez. Donc quelqu'un a travaille aussi, a entamé un travail dans la manière de se voir en fait. Quelqu'un change le discours qu'elle a avec elle-même par la manière de se voir. Peut-être quelqu'un qui a un changement majeur aussi dans son physique et dans son apparence ces derniers temps et qui s'accepte plus, qui a besoin d'être ce qu'elle est, et la perspective, avoir de nouvelles perspectives, un esprit lucide et calme et libre de voir différemment, changer de perspective, changer de cette manière perfectionniste à voir les choses, parce que il y a des nouvelles perspectives qui arrivent. Quelqu'un regarde de loin ces nouvelles perspectives, mais est-ce qu'on a le pouvoir, est-ce qu'on se donne les moyens d'aller vers ce qu'on veut, hein? euh, et se donner aux manipulateurs. Le seul pouvoir des manipulateurs est votre confiance. Vous êtes toujours libre de la reprendre. C'est un très bon message. Là, on va être sur un changement de perspective. Euh, un changement de perspective où on fait fondre le masque. Autorisez-vous à briller à travers les différents rôles que vous tenez. Autorisez-vous à briller, autorisez-vous à être vous-même, autorisez-vous à être vous en fait. À ne pas plus les écouter et trouver les excuses dans lesquelles on tombe toujours dans le panneau face à quelqu'un. Et on va pousser pour le loin, c'est super joli. Ça, faire fondre le masque, ça me parle énormément parce qu'il va falloir autorisez-vous à briller, quoi qu'il arrive. Ne brisez pas votre lumière pour quelqu'un d'autre, ou pour donner cette lumière pour que quelqu'un d'autre brille à votre place. C'est important. Ah, j'aime pas cette carte, c'est la jalousie, oui. Et quand je vous dis que faire fondre le masque, pourquoi vous vous autorisez pas, et certains d'entre vous qui s'autorisent pas, le chiffre 19 aussi et 34, très important, et 43, et 34, 43, 19. Pourquoi vous vous autorisez pas à briller et à être celui que vous êtes? On vous a tellement brisé là-dessus que maintenant, la seule solution, c'est de laisser cette jalousie vous prendre en fait. C'est pas normal. Vivez pas en fonction de ce que les autres ils vont ressentir vis-à-vis de vous. Et moi aussi, j'ai aussi des distances qui ont été mises par rapport à une triangulaire, par rapport à quelqu'un qui a à une personne avec qui bah vous y avait une triangulaire, il y avait une énergie qui se baladait là, et peut-être même une tierce personne qui était là, et qui on a mis une séparation avec cette personne. En fait, pourquoi si votre émotionnel ne marche pas, ça veut pas dire que vous n'êtes pas une belle personne et que vous méritez pas plus, quoi. Comme je disais, se donner au manipulateur, c'est aussi donner votre conscience, mais à tout moment vous pouvez la reprendre. C'est pas parce qu'on vous a appris que j'ai l'impression que là on va être sur des gens qui en fait on leur a dit que ça doit se passer comme ça dans leur vie. On doit se marier à tel âge, on doit faire un truc à tel âge, on doit se former, on doit avoir un tel métier, tel machin. Et en fait, comme ça marche pas exactement comme ça pour vous, vous avez l'impression d'être un tout petit peu moins que rien. Or non, quoi. Et surtout, vous avez de la réussite dans un domaine dans lequel vous êtes très jalousé. Mais ne laissez pas cette lumière s'éteindre à cause de ces gens qui vous jalousent. Euh, bon, j'ai le retour de quelqu'un, oui. Oui, j'ai le retour de quelqu'un aussi avec qui vous avez mis une séparation. Attention, ça peut ne pas être sur les amours. On est bien d'accord. Ça peut être sur le travail, ça peut être sur plein de choses. En tout cas, c'est comme si on vous a fait séparer d'une personne, et puis là, on retrouve la tranquillité. Il y a du temps, hein, et de la victoire. Mais il y a une victoire par rapport à la famille, à une situation aussi familiale où on se parle, on se dit les choses. Donc, est-ce que cette triangulaire, elle n'était pas causée par la famille? Et quelqu'un se libère. Quelqu'un se libère de son poids familial aussi.
que ça soit vous ou la personne, hein, mais quelqu'un se libère de ce poids familial, qui entravait il y avait une manipulation là qui se faisait et qui entravait à votre réussite, que ça soit la réussite personnelle ou professionnelle. En tout cas, il y avait cette jalousie là qui était présente et qui on arrive à se défaire et beaucoup, beaucoup de paroles qui est mise. Oui, quelqu'un vous a mis en échec un tout petit peu votre vie, il vous a et pour cette personne, vous avez fait peut-être des compromis aussi sur, les amours, sur, tout le reste parce que vous avez donné votre confiance, mais vous l'avez pas reprise. Ces gens-là, ils portaient un masque, donc et en plus, on vous a dit des choses qui étaient fausses pour que vous marchiez dans la combine. En fait, c'était totalement autre chose. Et voilà, j'ai le retour. Voilà, j'ai vraiment, je sais qu'il y a des personnes là qui veulent avancer, mais faites attention parce qu'on est dans des énergies. Je vous le disais dès le départ, on est dans des énergies de retour. On est dans des énergies où, en fait, si la personne elle était dans un des problèmes familiaux, elle était tenue par la famille ou par une tierce, eh bien, cette personne se libère. Encore une fois, ça ne veut pas dire que si la personne se libère, elle a fait son travail sur elle et qu'elle est là pour faire marcher les choses. Faites attention. On est bien d'accord, mais en tout cas, on est sur des énergies de libération. Euh, et, euh, et moi, on me montre aussi le choix. Vous avez le choix d'ouvrir une nouvelle porte avec une personne comme d'ouvrir une nouvelle porte avec vous. Moi, j'ai une grosse fatigue aussi sur quelqu'un. Et surtout, moi, j'ai des énergies très bénéfiques pour le travail. Le T, la lettre T, la lettre R, très importante, le A, très important, et le L. En fait, sur le travail, sur tout ce qui est travail ou professionnel, il y a des énergies d'ouverture de porte qui se font. Le problème chez vous, c'est la jalousie. Je sais pas comment vous faites, vous attirez la jalousie. Dès que vous ouvrez une porte, ça attire les jalousies. Mais c'est pas pour autant qu'il faut arrêter. Mais ouvrez-moi cette porte 10 fois plus, quoi. Mais montrez-leur votre force. Ne vous laissez pas faire. Hein. Vraiment, hein. Oui, j'ai des signatures officielles. Alors, il y a certains d'entre vous qui cherchent du travail et qui a des signatures officielles parce que on est dans ce mouvement dans lequel on nous dit que c'est pas possible et vous le faites quand même. Et c'est là où ça vous réussit, en fait. On vous a dit que c'était pas pour vous, que vous étiez pas fait pour ce métier-là ou que il fallait pas faire ça et vous le faites et puis ça vous réussit. Donc, qu'est-ce qui vous passionne? Qu'est-ce qui vous anime pour ceux qui cherchent du travail? Parce qu'on est sur des énergies de retour, mais pas de retour qu'amoureux, de retour aussi de travail, de retour aussi aux sources de libération d'un blocage qu'on avait jusqu'à maintenant. C'est le mois de septembre, tout redémarre. On est bien d'accord déjà. J'ai beaucoup de correspondances, beaucoup de paroles, beaucoup de réunions qui sont données. Et j'ai une énergie féminine qui est jugée, en fait. Et une énergie féminine qui est très jugée par son entourage, par ses proches, parce que elle est pas comme les autres, en fait. Et puis, elle veut pas faire les choses dans l'ordre dont elle veut. Et on a des contrats, la signature des contrats qui arrive là, sur le mois de septembre. Et puis tout ce qui est héritage aussi. S'il y a des successions avec de l'argent, etc., il y a cette notion de on, on, on signe des contrats, les choses se débloquent. Là où c'était instable sur l'hérédité, on a de l'argent. Il y a de l'argent à la clé à se faire. Le problème, c'est que vous êtes très jalousé, qu'il y a ce poids de famille qui est très très important, très prenant, et on a du mal à se libérer. Mais si c'est sur les amours, il y a une personne qui a du mal à se libérer de ça. Elle rêve mais elle sait que vous êtes sa chance, mais c'est compliqué. Aussi beaucoup de chance pour tout ce qui est déménagement, tout ce qui est achat de maison.
Il y a une période de chance pour certains d'entre vous et de l'amour. Moi, j'ai ce retour-là amoureux. J'ai le retour d'une personne dans votre maison. Mais parce que cette personne se libère en fait du poids de la famille et des accusations familiales qu'elle a pu avoir. Elle veut changer en fait. Donc vous me faites attention bien sûr parce que c'est un message général, on est bien d'accord, je sais que ça vous voulez que tout le monde ça marche pour tout le monde, mais ça peut pas marcher pour tout le monde, je suis vraiment désolée. Mais là, on est vraiment sur un changement d'une personne qui est jusque maintenant, elle avait ce poids de famille qui était intéressée. Je sais pas pourquoi les coccinelles et les trèfles sont très importants pour quelqu'un. Et du coup, on change son point de vue. Les bonhommes de neige aussi. Change son point de vue. Alors la personne peut-être, elle était dans un. Alors peut-être on a joué. Alors attention. Donc cette personne, elle a été retenue par une tierce personne, que ça soit, moi je dirais plutôt la famille, en la faisant culpabiliser sur les problèmes de santé de quelqu'un. Peut-être un parent qui jouait sur sa santé pour retenir son fils ou sa fille. Oui, un peu. Ou alors une tierce qui se faisait malade, qui avait le cancer du sein ou quelque chose, et il s'est inventé un truc alors que c'était pas du tout ça. On me parle aussi, je sais pas pourquoi, on me montre une ablation du sang aussi chez quelqu'un, plutôt le gauche. Moi, je vous le dis, je sais pas ce que ça veut dire, mais en tout cas, on a joué sur la santé. En fait, on a joué sur ces problèmes de santé pour faire retenir quelqu'un. Et maintenant, la personne elle se rend compte. Je vous dis, on est dans des énergies où la vérité éclate. Et c'était pas vrai en fait. C'était pas vrai. Et bon, du coup, on protège et on protège le couple. On se protège. Qu'est-ce qu'on veut vraiment? On a la clairvoyance là-dessus. Et le retour, ouais. Et sur le retour, c'est ce que je vous demande. Est-ce que certains d'entre vous, je suis désolée de le dire, vous avez évolué. Et il se peut que la personne n'a pas évolué du tout. Qu'elle veut revenir, mais elle veut pas faire des efforts. Et si c'est ça, aucun intérêt. Mais on a aussi des gens qui veulent revenir parce qu'ils ont compris que leur famille leur mentait, que leur famille leur faisait du mal, qu'ils étaient extrêmement jalousés et qu'on a tout fait pour les retenir, pourquoi qu'on soit ensemble. Et là, on a le retour et surtout une énergie masculine qui se libère de ça. Alors ça peut être une femme, hein, très masculine, on est bien d'accord. Mais on est sur une énergie, j'ai le retour de l'énergie masculine qui a été enfermée. Jusque maintenant, elle a été enfermée. Les roses jaunes, très importantes, les roses jaunes, c'est de la jalousie. Hein. Donc quelqu'un vous a offert peut-être des roses jaunes. Sachez que c'est de la jalousie. C'est quelqu'un qui, il y a des messages de jalousie là. En tout cas, c'est ce qu'on m'a appris. Hein. Le rouge c'est l'amour, le jaune c'est la jalousie, et le vert c'est la chance. Le bleu c'est l'espoir. Mais des roses bleues. Voilà. Donc il y a eu ces problèmes de santé ou des problèmes imaginés de la santé d'un enfant. Et on a fait culpabiliser la personne pour qu'elle reste. Vous voyez, c'est ce poids-là de la famille, mais lié aussi à une situation un peu de santé. Et puis on a aussi, j'ai aussi quelqu'un d'entre vous va entendre parler d'une naissance d'un enfant. Et on a des réunions, on se met ensemble autour de la table pour se dire les choses. Que ça soit en famille ou, et j'ai l'impression aussi, certains d'entre vous, ça peut parler, vous allez vous mettre autour de la table pour dire stop. Plus jamais ça. Nous, c'est nous, vous, c'est vous. Et ça suffit comme ça. Vous voulez qu'on vienne encore chez vous, vous voulez qu'on soit encore pour vous, ça va être dans nos conditions, pas dans les vôtres. C'est un peu ça les énergies. C'est-à-dire que là, vous allez jouer quitte ou double. Tu veux ça ou tu veux plus ça. Et on impose les choses. Ce qui fait que sur le moment, ça va créer un sacré... il va falloir prendre tout ça dans la figure. Mais, certains d'entre vous, ils vont comprendre le message. Hein. Ça va être compliqué. Hein. N'attendez pas à ce qu'on vous fasse des cadeaux. Hein.
mais j'ai l'impression que, en tout cas, on comprend. On comprend et on essaye de faire les choses. Et j'ai beaucoup d'aide aussi pour ce retour. J'ai aussi beaucoup d'aide d'amitié. Alors le retour, c'est encore une fois, c'est pas que ça peut être aussi un retour de famille, ça peut être aussi un retour d'amitié. En tout cas, ce retour-là, il est soutenu aussi par les amitiés sincères qui sont à distance. Moi, j'ai des gens qui sont à distance avec qui vous discutez peut-être, qui vous dites et qui vous guident en quelque sorte. Et puis j'ai une trahison sur l'étranger. Donc la personne, il se peut que la personne soit quelqu'un qui voyage beaucoup ou qui est à l'étranger, qui a refait sa vie à l'étranger ou qui vivait avec son ex à l'étranger ou avec ses parents. En tout cas, il y avait une distance. Et cette trahison, elle se finit parce qu'elle prend le temps d'examiner les choses. Il y a cette personne, elle a des informations et se rend compte que son évolution a été arrêtée par cette notion de famille. Alors, on peut clarifier. Ouais, ouais. Ah oui, oula. Ouais, elle est en colère. Mais une colère par rapport à ses secrets familiaux. Je vous dis, quelqu'un a manigancé tout ça pour se faire passer pour une victime, pour retenir la personne. Elle l'a retenue parce que elle pensait bien faire la personne, mais en fait non. Je peux vous dire qu'elle a que ses yeux qui pleuraient parce que c'est compliqué maintenant. Hein. Il y a une notion d'enfant là-dedans. Donc est-ce que c'était pas la santé de l'enfant ou de la mère de l'enfant? En tout cas, il y avait une notion d'enfant aussi là-dedans. Ou alors la faire culpabiliser par rapport à l'enfant. Mais c'est comme ça qu'elle apprend aussi. Hein. C'était un apprentissage pour cette personne. Hein. Si elle arrive à se libérer aujourd'hui, c'est qu'elle aurait pu le voir avant, mais c'est comme si elle voulait pas le voir non plus. Hein. Il se peut que vous lui ayez dit, hein, mais elle a pas voulu le voir. Hein. On a un an, elle se reproche énormément. Elle est mal à l'aise. Hein. Et il y a beaucoup de reproches. On l'a beaucoup fait culpabiliser. Alors si c'est vous dans ce cas-là, il y a beaucoup de culpabilité parce que on s'est senti coupable, peut-être on s'est senti coupable parce que la personne souffre, on s'est senti, voilà, attrapé dans un truc, ok, où on y a cru vraiment à ce mensonge et c'est pas du tout ça en fait. C'était juste pour mettre les distances et on est dans la jalousie, carrément. C'est pour ça que je vous dis, mais brillez, mon Dieu, mais faites exploser cette lumière, s'il vous plaît. Ouvrez-moi large la fenêtre de votre lumière. Et ne les laissez pas, ne vous laissez pas abattre. Non, mais franchement, quoi. Non, non, ne mettez pas, et aussi, conseil pour vous, ne mettez pas sur le tapis les choses. Arrêtez de mettre sur le tapis comme si rien n'était. Quand quelqu'un revient et qui vous dit, excuse-moi, ne dites pas, c'est pas grave. Si, c'est grave. Si, c'est grave. Si vous avez l'opportunité de parler en famille de ça, si, c'est grave de séparer quelqu'un sur des mauvaises intentions, en racontant n'importe quoi. Si, c'est grave de être jaloux de quelqu'un à point de l'empêcher de faire sa vie parce qu'on souhaite que ça soit autrement. C'est égoïste. Si, c'est grave. Dites, apprenez à dire les choses. J'arrête pas de vous dire ça. Oui, les gens qui ne veulent pas de vous, que vous le dites ou pas, ils ont rien à battre. Ils vont pas être là. Mais les gens qui veulent vraiment votre bien et qui tiennent à vous, vous allez leur dire les choses, ils vont mal les prendre, mais après, ils vont ajuster. Ils vont ajuster leur parcours, c'est comme ça. Hein. En tout cas, il y a une situation dans laquelle on revient à la source, que ce soit vous ou la personne, on revient à ses valeurs et on arrête de remettre sur le tapis tout ce qui nous a fait mal et puis cette jalousie, quoi. Cette soumission, quelqu'un a été soumis à sa famille. Quelqu'un est soumis à sa famille, ça lui empêche son évolution, donc maintenant il est temps de prendre les choses en main et se demander de l'aide s'il faut, ou chercher l'aide. En tout cas, il y a cette notion de se libérer du poids de la famille pour le bonheur. On n'est plus, la source, c'est qu'on était soumis. Quelqu'un était soumis à la famille, à ses valeurs familiales, ou à son mensonge familial. Et puis, on se défait. On arrive à se défaire. Et j'ai aussi des amis qui sont sincères, qui nous aident là-dedans, ou qui nous donnent des conseils là-dedans, pour qu'on puisse vraiment agir de manière un tout petit peu durable, de manière un tout petit peu... oui, quelqu'un est perdu, mais vraiment, je pense que vous allez être étonné
Vous allez être étonné de la réaction des gens. Parce que c'est pas à eux de dicter votre vie ou la vie de quelqu'un. C'est pas à eux. Et jusqu'à maintenant, on les a laissés faire. On n'a pas mis les pieds dans le plat. On nous a empêchés peut-être par amour, vous avez rien dit, mais là, il est temps, il est temps de le dire. Je suis un peu perdue là. Je sais plus où j'en suis. Quelqu'un ne sait pas du tout où il en est, mais il agit comment dire, par habitude. Il se dit, bah, de toute façon, j'ai plus rien à perdre. Qu'est-ce que vous voulez que je perde? Il n'y a plus rien à perdre. Et juste moi, à faire, voilà, à jouer là-dedans. Donc, qu'est-ce que j'ai à perdre? Rien. Bon, il y a un voyage à l'étranger, vous voyez? Il y a ce voyage à l'étranger et quelqu'un est dans les addictions aussi. Hein. Ça, on l'a beaucoup quand on est malheureux comme ça et que s'il y a eu des problèmes de santé, la personne, elle s'est inventée des problèmes de santé, etc. Il se peut que la personne soit... Et il y a un blocage et un divorce à la clé. Voilà. Moi, j'ai un blocage et un divorce avec la famille. On divorce, c'est le blocage. On arrive sur... voilà. Et j'ai une situation qui se fige définitivement. Mais alors, la personne... elle est instable à cause de ça, de ce poids de la famille, de ses clients, voilà. Et puis on a mis l'instabilité aussi sur le mariage de quelqu'un. Hein. Peut-être vous vous êtes divorcé ou vous pensez divorcer de cette famille, et voilà. Hein. Et la personne, elle se libère de ce poids-là. Alors c'est pas pour tout le monde, on est bien d'accord. Je vous dis, ne prenez pas ça pour tout le monde. J'ai une grossesse aussi dans la rapidité, tiens. Et s'il y avait un problème sur un couple, c'est une séparation temporaire, je vous le répète, mais il faut mettre les points sur les i, les barres sur le t. Ok. Et il y a du travail pour les autres. Donc, ceux qui ont du travail à faire, merci de se battre, merci de lancer leur projet, merci de mettre de pas être dans l'attente. Ne soyez pas en attente. Si vous attendez quelque chose, ça marchera pas. N'attendez pas, battez-vous. Parce que j'ai des nouvelles sur tout ce qui est richesse et argent. Il y a de l'argent à la clé à se faire ce mois-ci. Donc, s'il vous plaît, n'attendez. Si vous attendez des réponses, vous êtes au bord de l'eau, vous attendez des réponses, ou vous attendez des réponses de quelqu'un qui est au bord de l'eau, ne les attendez pas. Et ça viendra pas si vous vous battez pas, s'il vous plaît. Ok? Et faites les choses qui vous passionnent, comme ça vous chante. Surtout sur l'automne, on vous demande sur l'automne d'agir. On vous demande de faire quelque chose pour changer votre quotidien. Il y a le retour à l'emploi, il y a le retour au travail, il y a le retour au projet. Tout ce que cet été vous avez pensé, mon Dieu, mais mettez-le en place là. Et surtout, affirmez-vous et brillez, mon Dieu, brillez. Mais éclatez votre lumière là, s'il vous plaît. Qu'on vous voit de loin, hein, comme un phare de loin, qu'on vous voit. Hein. Voilà. En tout cas, j'espère que ça va vous parler. Je vais vous souhaiter une très belle rentrée. Très, très belle rentrée. Avec plein d'énergie pour faire tous vos projets, pour mettre en place les choses, pour ne plus avoir des doutes, s'il vous plaît. Travaillez sur vos doutes. Et puis, je vous dis à bientôt pour d'autres histoires.